Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être surtout réservée aux débutants avec les machines de découpe manuelles. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette création ensemble, enfin quand je dis cette création en particulier, ici c'est juste une inspiration pour vous parce qu'il faut évidemment avoir exactement les mêmes die si vous voulez exactement le même résultat. Donc c'est juste pour vous montrer comment on réalise une carte avec des éléments que l'on peut utiliser avec la Happy Cut par exemple. Et la semaine prochaine, ce sera un tutoriel plus débutant avec l'explication de chaque élément que l'on peut utiliser avec la Happy Cut, quelles sont leurs utilisations et quels résultats elles font, sur quel type de papier et compagnie. Donc ça sera vraiment une vidéo adaptée aux débutants. Là aujourd'hui, c'est vraiment réservé à faire une création avec ces petites astuces. On a donc ici une carte qui aura pour titre une fenêtre sur l'hiver, tout simplement parce que nous avons ici beaucoup d'automne au niveau des couleurs. Et par la fenêtre, nous pouvons apercevoir un paysage plein de sapins qui me fait grandement penser à l'hiver. Je trouvais que c'était très joli comme ceci. On a donc plusieurs éléments ici. On a de l'embossage et du die en un seul et même outil. On le verra juste après. On a du die juste ici et du tamponnage. À l'intérieur, nous retrouvons des découpes en die et simplement de l'embossage pour la feuille. On va vraiment se concentrer sur les éléments basiques. Je ne vais pas utiliser de classeur 3D et compagnie. Je vais simplement utiliser des choses que l'on trouve très facilement, par exemple à Action, qui ne coûtent pas trop cher, c'est-à-dire des die, des classeurs de gaufrage avec die, et aussi du tampon die, c'est-à-dire des tampons qui sont aussi avec leur découpe die, comme on peut le voir juste ici. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, une pince pour les petits éléments, une pique comme la pique à killing pour nettoyer les die, un cutter, un massicot ou autre outil qui peut vous permettre de couper, des attaches parisiennes, plusieurs types de colle. J'ai utilisé la colle Zig pour tout ce qui est petit élément, du double face ou le dérouleur scotch comme ici, le pistolet à colle pour tout ce qui est fleurs en 3D, des mousses adhésives pour créer de l'épaisseur, des strass et des stickers comme d'habitude, différentes encres. J'ai utilisé les Distress Oxide Tumbled Glass, Ground Espresso, Pillet Paint et Carved Pumpkin. Désolé pour mon accent anglais. Un petit applicateur comme ici pour créer un fond bleu clair. Ce n'est pas ma vidéo test à ce sujet, mais j'ai quand même utilisé les encres de chez Action avec la Sweet Silk, la Noble Blue, la Black Metal, la Ginger Spice, la Carotte Orange et la Moist Most. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc je préfère le faire à la française. Évidemment, pour tout ce qui est tampon, un bloc acrylique. Plusieurs types de die. Ici, des die avec tampons adaptés. Juste des tampons. Des die avec des fleurs ici en plusieurs étages. Et deux classeurs de gaufrage avec et sans découpe. Une feuille transparente de plastifieuse que j'ai passée dans la plastifieuse vide. Ou alors du rhodoïde si vous n'en avez pas. Et enfin du papier scrap avec si possible des couleurs automnales. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer et réaliser cette carte, il vous faudra ces éléments-ci que j'ai préparés en amont de la vidéo. D'ailleurs, je vous conseille en tant que débutant de vraiment tout préparer à l'avance. Alors, quand je dis tout préparer, c'est à peu près savoir comment vous allez organiser votre carte. Par exemple, j'ai sélectionné plusieurs die simples avec plusieurs papiers. Je ne sais pas si je les utiliserai tous, je ne sais pas si je vais utiliser non plus tous les papiers, mais je me suis un petit peu préparé l'esprit dans lequel je souhaitais le faire. Par contre, ce que je sais, c'est comment va être positionnée ma carte et un petit peu les décos principales. C'est-à-dire ici les classeurs de gaufrage, ici cette déco et potentiellement aussi ces papiers. C'est pour ça que je me suis tout préparé et quand vous débutez, je vous conseille aussi de regarder dans vos rangements tout ce que vous avez en die, classeurs de gaufrage et compagnie pour faire une première sélection. Ensuite, la deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est
n'hésitez pas à découper, même si au final vous ne l'utilisez pas pour la carte que vous êtes en train de créer. Dans tous les cas, ça servira. J'ai je ne sais combien de petites pochettes plastiques d'Action avec à l'intérieur tout un tas de petites découpes que j'ai fait à un moment mais qui ne m'ont pas servi et qui potentiellement pourront me servir dans une autre création. En termes de préparation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà découpé avec mon massicot la base, ça va être une carte pliée en deux de 10 par 15. Et j'ai donc découpé un rectangle de 20 cm par 15 cm, avec un pli au centre à 10 cm, comme ceci. Toujours dans les découpes, j'ai réalisé plusieurs choses. Premièrement, deux papiers de 14 par 9. Tout simplement 1 cm de moins que ma base, ce qui fait que ça va laisser un petit peu apparaître, comme vous pouvez le voir, le papier d'en dessous. Et en même temps, c'est plutôt une bonne taille pour les classeurs de gaufrage avec ou sans die. Comme précisé, ça va être une création pour débutants. J'ai donc sélectionné des classeurs de gaufrage et des die que l'on peut facilement retrouver, on va dire les plus classiques. On a donc ici un classeur de gaufrage tout à fait basique, un classeur de gaufrage avec die. Ce que j'aime bien avec les classeurs de gaufrage et découpe, c'est que la découpe en elle-même est souvent utilisable, soit pour la création en cours, soit pour une future. Pour ces deux classeurs, j'ai découpé deux rectangles de la même taille, 9 par 14, un qui ira à l'intérieur et un qui ira à l'extérieur. Tous les deux sont de la même couleur et pourtant ils ne vont pas avoir le même rendu car celui à l'intérieur, ce sera celui-ci qui va être au naturel et que je vais utiliser comme ceci. Et celui à l'extérieur, je vais positionner un petit peu d'encre sur mon classeur pour donner une couleur différente à mon papier et comme vous allez le voir, c'est assez sympa comme effet. À savoir qu'avec les classeurs de gaufrage, d'ailleurs avec l'embossage en règle générale, que ce soit à la main, que ce soit à la Scan & Cut, avec des classeurs de gaufrage ou autre, je vous conseille toujours d'utiliser des papiers neutres. Si vous réalisez l'embossage sur ce genre de papier très chargé, croyez-moi, vous ne le verrez pas. Et enfin, je me suis découpé un autre papier de 14 par 9 cm qui ira en dessous de celui de devant et qui va me permettre de faire de la décoration avec des tampons. Il y a les die associés, mais aujourd'hui je ne vais pas les utiliser avec ce kit ici, tout simplement parce que ce qui m'intéresse, c'est les tampons. Et encore une fois, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais je me suis découpé une feuille de rhodoïde, enfin plus exactement une feuille de plastifieuse qui a été plastifiée sans rien à l'intérieur. J'ai découpé un carré de 8 par 8 et j'ai réalisé la même chose avec un papier calque. Je ne sais pas lequel je vais utiliser, je ne sais pas si je vais utiliser l'un d'eux, mais par contre je les ai découpés en prévision. De préparer comme je l'ai fait aujourd'hui tout ce que je vais utiliser, ça me permet aussi de pouvoir tout découper ou tout embosser d'un seul coup, c'est-à-dire de tout simplement ne pas avoir à changer les réglages de ma machine à chaque fois que je veux faire quelque chose. L'avantage, c'est que je vais rester toujours sur 2D emboss pour mes classeurs de gaufrage, sur die pour mes die, et donc je ne vais pas avoir à changer ces réglages à chaque fois. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, je me suis préparé plusieurs choses et plusieurs papiers. J'ai ici des papiers qui sont dans les tons un petit peu beige pour le papier uni, un doré et blanc ici pour le foil et un papier blanc si je souhaite faire de la personnalisation au maximum. J'ai préparé ici un tampon die. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez classique que vous allez pouvoir retrouver dans les magasins. Comme Action par exemple, ils en font assez souvent et ça vous permet donc de vous faire une collection assez rapidement de die et de tampons qui vont avec. Et pour finir, j'ai préparé des die fleurs comme ici. Alors je vais utiliser soit celui-ci, je ne sais pas encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper les deux et je verrai après lequel j'utilise. Donc c'est un assortiment de plusieurs fleurs que vous allez superposer pour donner une fleur. Pour cela, j'ai encore sélectionné plusieurs papiers, très foil cette fois-ci, pour avoir quelque chose de très brillant et que ça ressorte bien de la carte. Comme quoi il y a des fois des choses qui manquent. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié le papier texte. Donc avant cela, je vais juste découper une feuille de 14 par 9, toujours, centimètres, pour mon papier texte. Donc dans un papier assez léger en termes de décoration pour pouvoir écrire dessus. Ah oui, juste avant de commencer, j'ai oublié de faire une petite précision.
En ce qui concerne les classeurs de gaufrage ou les die, ne les passez pas en même temps. J'ai beau avoir le même papier ici, vous pourriez vous dire qu'on les passe tous les deux, comme ça on économise le nombre de tours à la machine. Mais en fait, ce n'est pas une bonne idée parce qu'ils ne sont pas fabriqués de la même manière. Même si vous les achetez dans le même magasin, il y a de fortes chances, par exemple à Action, que ce ne soit pas la même marque ou la même version de plaque utilisée, la même solidité et compagnie. Vous ne devez jamais les passer ensemble. Et toujours avant de passer à la découpe, je vais rapidement vous expliquer comment je positionne mes papiers et compagnie sur mes plaques pour que vous puissiez comprendre le système. En ce qui concerne ici les classeurs, c'est très simple, il vous suffit de placer votre feuille à l'intérieur, donc soit vous l'avez découpé aux dimensions directement, soit c'est un papier plus grand, dans tous les cas ça fonctionne. Vous positionnez votre papier dans votre classeur, vous le refermez, vous le positionnez sur votre plaque et vous refermez le tout avec la plaque la plus épaisse. Et je vais rapidement ici vous expliquer avec les die. Vous prenez votre die ici, vous placez votre papier face vers le haut, donc la face que vous désirez vers le haut. Je positionne mon papier et par-dessus je retourne mon die pour qu'il y ait les lames vers le papier. Et je positionne mon die. Par-dessus, je pose la plaque blanche et je passe le tout dans la machine. Pour reconnaître l'envers et l'endroit d'un die, comme vous pouvez le voir ici, c'est totalement lisse. Et si je retourne, on peut voir qu'il y a du rainurage. Donc c'est sur le côté où il y a du rainurage que ça va appuyer et couper votre papier. Donc vous devez absolument mettre cette face ici de découpe vers le papier. Bon voilà, en principe, j'ai réellement fini le blabla pour l'instant. Je vais donc découper mon papier texte et faire tout ceci en accéléré. Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai sûrement les réglages dans un petit encart par ici au montage. Et donc, c'est parti! Donc voilà ce que l'on obtient avec ce que j'ai fait jusqu'à présent. On a ici les deux papiers qui ont été embossés, l'un seulement embossé, le suivant ici est embossé, découpé et colorisé un petit peu, ça se voit pas beaucoup mais c'est bien, j'aime bien l'effet, ça vieillit un peu le papier je trouve. J'ai ensuite découpé toutes les fleurs et je vais maintenant les organiser. Avant de passer à tout ce qui est tampon et die, je vais déjà commencer par coller, comme ça sera fait. L'avantage avec ces petits die que j'ai utilisés, c'est que ça découpe la totalité des fleurs en un seul passage. Ce qui fait que si on souhaite plusieurs couleurs comme je l'ai fait ici, on a donc 3 fleurs qui sont réalisables vu qu'on a 3 grandes, 3 moyennes, 3 petites et 3 minuscules. Et c'est la même chose avec les autres fleurs que j'ai faites. Je vais donc les assembler comme ça je ne risque pas de perdre un petit morceau par-ci, par-là. Et ensuite je passerai au tamponnage et aux découpes. Comme ça après il ne restera plus que le montage. Je vous fais tout ceci en accéléré encore une fois parce que ce n'est pas bien difficile à faire, en sachant que les tampons et die c'est pareil. Je pense que je vais vous le mettre en accéléré parce qu'il suffit juste de tamponner, de bien positionner le die, de mettre un petit bout de masking tape et ensuite de découper. Et donc c'est parti!
Donc voilà, j'ai enfin terminé toutes les découpes, toutes les décorations. J'ai ici les feuilles que j'ai fabriquées, ici aussi. J'ai réalisé cette petite étiquette, je pense que je vais la mettre sur le devant pour meubler un peu parce que malgré tout, sinon ça va faire un petit peu vide. J'ai donc réalisé plusieurs choses comme vous avez pu le voir dans l'accéléré. Je vais rapidement vous montrer comment ça va se positionner et ensuite je le ferai en mode accéléré parce que forcément ce n'est que du collage et de l'organisation. Donc j'ai ici ma base avec l'extérieur, l'intérieur. Pour l'extérieur, je vais donc positionner ici le papier que j'ai fait avec le ciel et des sapins bleus. Je trouve que ça fait un petit peu une fenêtre sur l'hiver et c'est vrai que là plus ça va et surtout ici en Ariège il fait de plus en plus froid et on va vraiment vers l'hiver chez nous et je pense un petit peu partout, donc c'est vrai que ça m'a bien plu d'avoir une fenêtre sur l'hiver. Ça sera je pense le nom de cette carte parce que je trouve que ça fait joli. Sur le devant ici, donc la feuille découpée avec embossage et la coloration faite sur le classeur d'embossage. Je vais aussi positionner ici la feuille de rhodoïde et je vais le positionner comme ceci avec un petit peu d'épaisseur. Donc là, vous ne voyez pas bien, mais avec les ombres, du coup, ça fait très joli. Je vais essayer de vous rapprocher ça ensuite. Je vais positionner ici ma petite étiquette. Et pour rappeler la décoration intérieure, je vais positionner une fleur. Après, bien sûr, je pense mettre un ou deux petits strass en haut ici pour meubler aussi. Donc on aura quelque chose comme ceci pour l'extérieur. Pour l'intérieur, ici, je vais donc positionner mon papier texte qui ne sera pas en épaisseur. Mon papier embossé avec les feuilles non plus ne sera pas en épaisseur parce que je vais déjà rajouter de l'épaisseur avec la fleur et ça risque de faire un petit peu trop. Au même titre que des stickers, deux feuilles en haut et en bas de mon papier texte, comme ceci. Et ici, pour la décoration de l'embossage, je vais positionner des feuilles ici à peu près et ici, donc 4 feuilles au total avec la fleur qui sera centrale et donc les feuilles qui en sortent. Et je pense aussi positionner une petite feuille comme si elle tombait comme ceci. Je vous montre de plus près, évidemment ce n'est pas collé. Donc voilà un petit peu au niveau de la décoration ce que ça va donner et je vous fais tout ceci en accéléré. Comme vous pouvez le voir, tout est réalisé en avance et c'est après que je passe au montage et à la décoration. Donc il faut penser à faire beaucoup de choses, quitte à faire beaucoup trop. Par exemple, j'ai une ou deux feuilles qui ne vont pas servir, les fleurs que j'ai fait en surplus ne vont pas servir non plus. Mais comme je vous l'ai dit, ça servira pour une autre création, ça c'est sûr. Mais par contre, ça me permet aussi d'avoir la liberté de positionner tout ce que je veux où je veux. Et donc, c'est parti pour l'accélérer. Donc voilà ce que l'on obtient une fois le montage et la décoration terminés. Comme vous pouvez le voir, ça fait très joli. On voit le petit paysage hivernal à l'arrière ici.
On a des petits strass rajoutés en haut à gauche avec la fleur et la petite étiquette. Bien sûr, sur l'étiquette ici en bas, vous pouvez marquer joyeux anniversaire, vive l'automne ou ce genre de choses. À l'intérieur, on obtient une jolie décoration automnale avec la partie texte. Je trouve que ce genre de carte, c'est très simple à réaliser. Ça a en même temps un petit charme, le travail à la main, même si j'utilise une machine de découpe, donc qui n'est pas réellement manuelle. Ça n'empêche pas que j'ai d'autres manières de faire que quand je travaille avec la Scan & Cut par exemple. Je travaille beaucoup plus avec les tampons et compagnie que je ne le travaille avec la Scan & Cut et je trouve le résultat très joli aussi. Encore une fois, ça demande juste une petite expérience à avoir pour avoir l'idée de prendre tous les éléments que vous voulez un petit peu en avance. Et surtout d'en découper assez pour pouvoir décorer à votre guise ensuite votre carte. Donc voilà comment réaliser une carte très simple. Le plus long finalement c'est de faire les tamponnages, les découpes et compagnie. Mais comme vous avez pu le voir, c'est quand même assez simple de faire une jolie carte très facilement. Après c'est sûr que pour tout ce qui est découpe de rectangles et compagnie, j'utilise pas des die, j'utilise le massicot. Vous pouvez utiliser ciseaux, cutter ou autre. Parce que c'est très rare d'avoir un die qui soit adapté en termes de taille. Souvent ce sont des mesures anglaises ou américaines et donc nous qui travaillons en centimètres, c'est pas toujours adapté. C'est pour ça que les rectangles et les formes de base, je les découpe souvent au massicot. Après, pour tout ce qui est cercle et compagnie, si la taille ne vous importe peu, alors dans ce cas-là, vous pouvez très bien utiliser les die adaptés aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cela vous aura aidé à créer une carte avec ces éléments. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel avec la Happy Cut. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.